Alors bonjour à tous, merci d'être là. Donc je suis Laura Jane Gauthier, je vais modérer ces keynotes aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Yariv Abessera, qui est donc CEO et fondateur de Travelski et qui va tout nous dire sur la montagne connectée. Yariv, je te laisse la parole. Alors, super. Alors, je vais devoir rester là puisqu'il faut que j'appuie pour passer mes slides. En 2030, nous travaillerons 15 heures par semaine et nous pourrons disposer de notre temps comme bon nous le semble. Malheureusement, cette prophétie n'est pas de moi. Elle est de Keynes, un économiste qui a pas mal fait évoluer ma pensée économique. Et Keynes prédisait que le progrès technologique, le progrès de productivité permettrait aux individus d'être oisifs, prospères et heureux. Alors, on peut le reconnaître ensemble aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Il prédisait que nous pourrions vivre dans un paradis d'abondance. Oisifs, aujourd'hui, nous sommes forcés de constater que nous demandons plus de productivité et que donc forcément on est de plus en plus stressé au travail. Prospère, c'est une réalité pour uniquement 2% de la population mondiale. Et heureux, certainement pas grâce au plein emploi ou au monde du travail. Donc, je vous apprends rien en vous disant que le progrès technologique a fait évoluer les choses. Prenons Ford, en 1929, Ford employait 130 000 personnes dans ses usines. Moins d'une décennie plus tard, Tesla, l'une des industries automobiles les plus florissantes en ce moment, n'emploie plus que 6 000 personnes, dont la quasi-totalité sont des ingénieurs. Alors, on peut regarder un petit peu en arrière, on peut imaginer bien évidemment que le progrès technologique, la productivité a détruit, et les robots ont fait en sorte, et c'est un sujet d'actualité il y a encore quelques semaines, les robots ont détruit du travail manuel et ont simplifié le travail. Mais quid des cols blancs, puisque chez Tesla, nous avons une immense majorité des 6 000 personnes qui sont des ingénieurs. Eh bien là encore, les prévisions, les prédictions de Keynes ont été largement balayées et puis on est en train de se poser des questions de qu'est-ce qui fait ce changement-là. Je prends un deuxième exemple, le New York Stock Exchange. En 2012, 50% des ordres sur la bourse new-yorkaise ont été passés par ce qu'on appelle aujourd'hui les tradings de haute fréquence, c'est-à-dire des algorithmes. Et là encore, les cols blancs sont menacés. Donc on voit bien que la technologie, que le progrès technologique, que l'avancée technologique fait évoluer le monde dans lequel nous sommes et que la prédiction de 2030 qui consisterait à faire de nous des êtres oisifs est en train d'exploser et de faire en sorte qu'on est obligé de se poser des questions. Et la prévision d'un économiste comme Keynes eh bien, nous fait poser des questions sur notre business model. Donc, c'est une introduction rapide, bien évidemment, sur le sujet qui est le mien. En quoi la montagne devient-elle omnicanale ou l'obligation de la montagne de devenir omnicanale. Avant de faire le pendant, aujourd'hui, le sujet de la montagne, c'est de faire en sorte qu'on puisse se réapproprier la relation avec son client et de faire en sorte que, et je le démontrerai tout à l'heure, de faire en sorte que eh bien, la relation client, que l'émotion, c'est ce qui a bien changé aujourd'hui en termes de tourisme, que le territoire se réapproprie la relation avec son client au travers de l'émotion et non plus au travers du sport d'hiver, et je vais expliquer pourquoi c'est obligatoire. Donc quelques chiffres très très rapides sur Travelski pour bien replacer le contexte de mon intervention dans la montagne devient-elle omnicanale. Et tout à l'heure on en discutait avec toi. C'est un Parisien qui explique la montagne, mais c'est surtout un passionné, puisque ça fait 10 ans maintenant qu'on a créé Travelski. C'est le groupe Travel Factory, qui est détenteur de la marque Travelski, fait partir 200 000 personnes à la montagne, 80 000 cet hiver sur la marque Travelski uniquement, et on a depuis 2 ans, dans cette volonté de rupture de la chaîne de valeur, enfin surtout de contrôle de la chaîne de valeur, commencer à acquérir des agences immobilières pour avoir une verticalisation de notre métier. Donc on est aujourd'hui, on a racheté 13 agences immobilières dans les Alpes, essentiellement des stations de Tarentaise pour ceux qui connaissent, donc c'est Ménuire, Val Thorens, etc., pour faire en sorte d'avoir un minimum de rupture, mais je vais essayer d'amener une démonstration à ce que je vous dis. Alors en guise d'introduction et comme pivot des 2 sujets que je vous montrais entre le Fordisme et Tesla et
le fait que malheureusement nous ne vivons pas dans un paradis d'abondance. Je travaille beaucoup sur ce qu'a fait Atout France. Atout France, c'est un organisme de chiffres qui dépend du ministère du Tourisme et qui fait de façon assez clairvoyante des analyses tous les 6 mois sur les secteurs du tourisme. Et la dernière étude qu'ils ont livrée sur le tourisme hivernal montrait qu'on avait un problème d'adaptation de la montagne par rapport à son client, sous le prisme de dire la montagne aujourd'hui est décalée par rapport à ses clients sur le rapport qualité-prix. Le client n'en a pas pour son argent. Alors, vous ne trouverez jamais en moi une personne qui vous dira que le ski c'est cher. On est là pour tordre le cou, on a créé Travel Ski pour tordre le cou à cette idée. Donc le fait de faire des packages, forcément, l'achat en masse, en groupé, fait qu'aujourd'hui on peut tordre le cou à ça. Mais l'objectif pour moi, c'est ce qui nous anime aujourd'hui à e-commerce Connect, c'est de se dire quelle est pour nous la valeur perçue par le client. Donc le fameux value for money. Je prends le prisme d'Atout France qui considère de dire que le retard de la montagne française était lié à la vision du rapport qualité-prix. Aujourd'hui, on va dire que le Travel Ski et la montagne doivent reprendre plutôt le prisme sous le fait de se dire quelle est la valeur perçue pour un client d'un séjour à la montagne. Aujourd'hui, la montagne a un formidable atout. Qui est celui de se dire que nous sommes sur un marché qui est depuis une décennie en stagnation. La vérité, c'est qu'on est en décroissance et que la digitalisation, le fait de travailler sur l'omnicanal doit être une formidable chance de reprendre la main sur une industrie qui était une industrie stagnante vers une industrie qui va reprendre la relation avec son client. Je vais essayer de vous le démontrer tout à l'heure pour faire en sorte de regagner des clients, de redonner du plaisir aux vacances à la montagne puisque les usages qu'est-ce qui a changé en fait? C'est l'usage aujourd'hui multiconnecté qui fait que la réponse n'est pas en adéquation avec la valeur perçue d'un client qui irait à la montagne. Alors là, le sujet pour nous, c'est de dire les pouvoirs publics, les agences de développement économique, les patrons des stations de ski, depuis 1970, ont résolument investi la quasi-totalité de la quotité disponible économique vers ce que nous on appelle les pylônes, c'est-à-dire les forfaits remontées mécaniques, tout ce qui est aujourd'hui l'ingénierie lourde sur les domaines skiables. Alors là encore une fois, le sujet pour nous n'est pas de dire qu'il n'est pas question de le faire, d'autant qu'on a des concurrents, l'Autriche, la Suisse, bientôt quelques stations dans les pays de l'Est et en Chine, donc il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas investir. Mais on estime, le prisme que nous estimons aujourd'hui, que nous voyons chez Travel Ski et dans l'industrie du tourisme, c'est qu'on a largement récupéré notre retard et que la valeur perçue par un client aujourd'hui, une remontée mécanique qui part d'un point A à un point B, qui va vous faire monter beaucoup plus vite qu'il y a une dizaine d'années, n'est plus palpable. C'est-à-dire que la quasi-totalité de l'investissement lourd dans les stations, et quand nous, professionnels des vacances à la montagne, on va voir des stations, on leur dit mais arrêtez d'investir uniquement sur les pylônes, un télésiège 6 places que vous retrouverez dans une station, c'est grosso modo un siège égale 1 million d'euros. Donc un télésiège 6 places, c'est 6 millions d'euros. On leur dit aujourd'hui, il faut revoir votre relation avec le client et bien évidemment continuer à investir. Le sujet n'est pas de dire tout ou rien, mais de faire évoluer l'investissement vers la relation client et cette nécessaire reconnexion dans la valeur perçue, dans l'émotion du client. Alors, pourquoi on vous dit ça? Pourquoi on dit ça? C'est qu'en fait, tout a changé. Selon nous, la consommation des vacances à la montagne, depuis 2010, a profondément évolué. Aujourd'hui, le client, il est connecté. Multiconnecté. L'écosystème aujourd'hui est multiconcurrentiel, multi-device. Le client est connecté, ultra précis, un niveau de savoir qui est extrêmement avancé. Et donc, du coup, la nécessaire connectivité entre l'information que va avoir le client par rapport à un territoire et la valeur perçue qu'il va trouver dans cette évolution de la consommation et de l'information, multi-device bien évidemment, fait que nous sommes obligés de revoir complètement la relation du territoire et des vacances avec le consommateur. Là encore une fois, j'avance sur le sujet. Facebook aujourd'hui, nous le savons tous, est en relation quasiment 2 à 3 fois par jour avec son utilisateur. La montagne, de 1970 à 2010, était en contact 1 fois avec son consommateur.
Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de se dire comment on va pouvoir nourrir une relation avec un consommateur de façon beaucoup plus éparse qu'une seule fois. Donc en fait, l'industrie du tourisme et de la montagne, de 1970 à 2010-2015, se contenter d'envoyer un voucher. Donc grosso modo, on achète un séjour, l'acte d'achat, et on envoie un voucher, et on attend le client, et puis la valeur perçue, l'émotion, le déroulé du séjour, eh bien c'était l'or blanc comme on disait. Et aujourd'hui, l'image avec Facebook de dire qu'aujourd'hui on est en relation connectée extrêmement rapidement, nous en tant qu'utilisateurs, fait que ça doit nous obliger à revoir complètement la relation avec le client et donc de pousser la relation avec le client. Chez Travelski, depuis 2 ans, on travaille sur une chaîne de valeur qui est quasiment de 90 jours. Donc on a rompu l'idée de se dire on shoot un voucher une fois qu'il a bien voulu mettre sa carte bleue sur un de nos sites internet, mais on va travailler sur 3 segments extrêmement importants qu'on appelle chez nous RPS. Donc il y a le moment de la réservation, donc tout ce qui fait qu'il va choisir une destination et réserver, le moment de la préparation du séjour qui est extrêmement importante. Et c'est là que le territoire doit reprendre de la relation avec son client pour repartir à la conquête de la nouvelle clientèle. Donc on a, dans la préparation de séjour, donc en fait on a un lead time de réservation aujourd'hui sur Travelski qui est de 70 jours et 30 jours avant d'acheter. Donc on est quasiment à 100 jours avant de partir au ski. On décide de partir au ski. Entre le moment où on va partir et le moment où on va revenir, on a 100 jours d'exposition possible. Donc vous voyez bien que le multicanal et l'omnicanal rentrent complètement en jeu aujourd'hui dans le choix d'une destination de la montagne. Et aujourd'hui, la station, la destination finale du client, ne considère que le client n'est son client qu'à partir du moment où il a garé sa voiture. Et là, on commence la première erreur. Là où le territoire doit reprendre complètement la relation avec son client. Et puis après, vous avez le séjour, qui est fondamental à notre sens pour le user, le vacancier, puisque pendant son séjour, en plus des études que je vous montrerai tout à l'heure, montrent bien que le client qui part au ski est un client CSP+, je ne vous apprends rien sur ça, et qu'il est 100% utilisateur de smartphone. Donc du coup, son meilleur compagnon de vacances, j'ai l'habitude de dire ça et mon épouse est tout le temps ravie quand je lui dis, mon meilleur ami de vacances, c'est mon téléphone. Mon émotion, mon partage, mon information, c'est mon smartphone. Et aujourd'hui, dans la moitié des stations françaises, vous ne captez pas de signal. Donc, au lieu d'investir sur du pylône, il est temps de mettre un plan Marshall sur la relation et l'émotion que vous pourrez faire passer avec vos clients. Ça arrive très vite. Les nouvelles technologies font que ça, vraiment l'année prochaine, on aura beaucoup plus de connectivité. Donc, l'accompagnement du client, il doit être au cœur. Et les leviers de la croissance, c'est comment on aide le client à choisir la destination de son rêve pour être oisif, comme le disait Keynes, et de faire en sorte de vivre son séjour à la montagne. Donc comment il est guidé? Donc on a 100 jours quasiment pour guider le client. Ensuite on a la connectivité, la digitalisation a nécessité aujourd'hui dans le Money for Value une accélération dans le guichet unique. Il y a encore une quinzaine d'années, vous arriviez en station de ski, vous preniez vos clés, ensuite vous alliez aux remontées mécaniques, des remontées mécaniques vous alliez au matériel de ski, du matériel de ski vous allez à l'école de ski, de l'école, donc après 8 heures de voiture. Donc le sacerdoce faisait que la moitié des gens se disent « oulala, je ne vais plus au ski, c'est trop compliqué ». La digitalisation est un fondamentalement ami pour casser ces points de contact et donc retrouver de l'émotion et du plaisir pour les consommateurs. La transparence, bien évidemment, on le sait bien, hein, le client aujourd'hui est roi. Et surtout, des points extrêmement importants dans la durée d'exposition entre le moment où je choisis et le moment où je reviens, la possibilité d'avoir une transparence dans l'information. Et là, encore une fois, le territoire a une obligation, le territoire de montagne a une obligation pour pouvoir répondre à ces questions-là. Alors, pourquoi cet exemple? Je vous cite un exemple que je traite beaucoup quand je suis en montagne à discuter avec les directeurs marketing et commerciaux des stations. Je vous disais qu'il fallait arrêter d'investir sur 100% de la quotité disponible des stations sur l'aménagement du territoire et donc des domaines skiables. Moi, je prends pour exemple, et j'ai pas d'action, hein, et ce ne sont pas nos actionnaires non plus, je prends l'exemple du formidable move d'Accor sur la chaîne Ibis. En fait, qu'est-ce qui ressemble plus à un hôtel qu'à un hôtel ? Qu'est-ce qui ressemble plus à un hôtel 2 étoiles qu'à un hôtel 2 étoiles? Et Ibis a pris le sujet, enfin moi c'est comme ça que je le lis, a pris le sujet en disant aujourd'hui, on va donner une lisibilité totale à l'offre.
et faire en sorte que la valeur perçue par le client soit immédiate. Vous savez qu'en rouge, vous êtes sur du low cost. En vert, vous êtes sur de l'unicité, de la particularité, avec du service. Vous allez dormir dans un lit, forcément, vous êtes dans un hôtel. Par contre, vous avez un service et vous avez une lisibilité dans l'offre qui est totale. Et le budget, ça parle de son nom. Pourquoi cette analogie? Qu'est-ce qui fait que le client, donc 100 jours avant d'arriver sur sa destination, va choisir la destination A par rapport à la destination B? Qu'est-ce qui ne ressemble plus qu'un domaine skiable qu'un domaine skiable? 300 km de piste pour la station A, 300 km de piste pour la station B. Je suis consommateur, je ne connais pas. Qu'est-ce qui va faire aujourd'hui que je vais choisir la destination B? Comment un consommateur aujourd'hui, dans cette ère multicanal, va avoir l'information, la quantité d'informations suffisante pour dire « je me sens plus à l'aise pour skier dans la station A », vivre mes émotions dans la station A, vivre mon équation familiale dans la station A. Nous, on a banni le terme de sport d'hiver. Puisqu'avant, on imagine qu'on choisissait une station pour aller faire du ski sportif. Aujourd'hui, c'est fini. On va au ski pour skier, bien évidemment, mais pas que. Et de plus en plus, le pas que prend de plus en plus de place dans le choix de la destination. Même si on ne va pas le consommer, mais dans l'acte d'achat, dans l'émotion relayée par le territoire, le fait de choisir et l'information offerte sur la destination A par rapport à la destination B est fondamental. C'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à travailler dans les 10 points de contact dont je vous parlais dans la matrice RPS. On s'est concentré pendant 2 ans sur les 5 premiers. Qu'est-ce qui va faire qu'il va choisir la station A et la station B? Et on a complètement renversé le prisme en se disant, le premier point, à notre sens, dans les études, dans les enquêtes que l'on fait, pour ne pas simplement dépendre du rapport qualité-prix dont parlait Atout France, eh bien, c'est ce qu'on va appeler le sommeil. Je prends la station d'M2000, certains la connaissent, c'est une station classée, on aime, on n'aime pas, dans laquelle nous avons une agence immobilière. C'est un paquebot dans lequel vous avez 3500 appartements. Vous allez pouvoir acheter un appartement en C2C, en agence immobilière, en tour operating, et le même appartement sur du C2C, il n'aura pas d'étoiles. Dans un autre site internet, il va avoir 2 flocons. Dans l'autre site internet, il va avoir 2 étoiles, 2 bouquetins, 3 soleils. Comment voulez-vous que l'internaute, que le vacancier se projette dans une compréhension, dans la nécessité de transparence? Eh bien là encore, on dit que dans la réorganisation de l'offre montagne versus l'investissement full sur les remontées mécaniques, l'omnicanal, le fait de l'exigence de l'information dans la préparation de son choix de vacances, la montagne a aujourd'hui une formidable chance de récupérer toute cette habitude de consommation des consommateurs pour répondre et retourner à la croissance, parce qu'aujourd'hui, au mieux, il va retourner sur la station qu'il connaît. Je connais la station A, j'ai découvert la station A, mon équation familiale est résolue, donc je vais y retourner parce que je ne prends pas de risque. Je ne prends plus de risques sur mes vacances. Je pense que je m'adresse à vous. Si vous allez en vacances, vous voulez minimiser de plus en plus votre risque, donc vous voulez maximiser l'information avant d'y arriver. C'est fini le temps, on se dit on va à la découverte, on va en voyage. Aujourd'hui, on est en France, on parle français, pourtant on veut minimiser complètement le fait de prendre du risque. Eh bien, ce que l'on dit, nous, c'est que si on ne travaille pas sur la formidable opportunité qui nous est offerte grâce à l'information sur les tablettes, l'information sur les réseaux sociaux, l'information vidéo, l'information du contenu, eh bien au mieux, le client va retourner sur la même station, au pire, renoncer par manque de certitude, et donc soit renoncer au ski, et donc on a perdu du client, soit changer son habitude, aller sur du city break et aller vers d'autres priorités de vacances. Alors, dans cette tour, qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on propose ? Et comment on interpelle les professionnels du tourisme pour aller répondre ? Tout simplement, là, dans ce paquebot, au travers de la verticalisation qu'on a faite, on gère 160 appartements. 160 appartements qu'on a équipés. Alors, je vous rassure, on n'a pas du tout réinventé l'eau chaude. On a équipé les serrures de connectivité sur le téléphone.
Donc vous arrivez en station, vous pouvez ouvrir votre serrure avec votre téléphone. Donc vous avez cassé un point de contact où vous n'avez pas besoin de savoir si vous êtes pris dans un embouteillage, si vous arrivez en décalé, si vous arrivez avec les enfants, si vous devez aller d'abord à l'appartement parce qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Donc vous recevez un message quand l'appartement est prêt. Il n'y a rien d'autre que ce qui existe dans l'industrie du tourisme depuis des décennies. Par contre, la vision secondaire que l'on a aujourd'hui, ce que l'on dit aux stations et l'obligation d'aller très très vite, c'est qu'aujourd'hui, en même temps que l'ouverture de cette porte, vous devriez passer votre carte plastique pour télécharger votre remontée mécanique. Donc le sujet aujourd'hui de l'omnicanal, de la digitalisation, c'est la complétude de la possibilité de faire en sorte que le client trouve money for value. Alors qu'on a des usages aujourd'hui quotidiens qui font qu'on le trouve. Le smartphone nous simplifie un certain nombre de choses, casse des points de contact et fait qu'on peut aujourd'hui répondre à cette nécessité omnicanal de la montagne. Pour apporter encore plus de crédit à ce que j'essaye de vous dire et de vous convaincre, on fait une étude avec Google depuis 3 ans sur l'accélération de la digitalisation de la montagne, de l'univers montagne. C'est une industrie qui s'est beaucoup reposée sur ses lauriers et aujourd'hui elle est en profonde mutation grâce, selon notre point de vue, ou à cause par les professionnels, de la digitalisation. Vous voyez qu'ici les courbes 1, 2, 3, la courbe 1 c'est essentiellement la recherche de son séjour et sa réservation. Et la courbe 2, 3 c'est les fameux 70 jours avant l'arrivée en montagne. Et là vous voyez une explosion des requêtes digitales sur, bien évidemment, les pistes, la météo, le parking, comment je gare ma voiture, est-ce que je vous mets au défi d'acheter un parking avant d'arriver en station. Et donc vous arrivez avec votre voiture et vous ne savez pas si vous allez avoir de la place ou pas. Vous allez chercher à acheter votre matériel de ski, vous allez chercher à acheter votre ski pass, et votre matériel de ski, vous allez surtout chercher à savoir où est le loueur le plus proche de votre résidence. Et tout ça, encore une fois, le territoire doit reprendre la main dans l'information disponible pour pouvoir, bien évidemment, répondre à cette exigence d'information, de transparence. Il y a une croissance de 60 à 65% d'année en année sur des requêtes, sur des services additifs de votre expérience du séjour au ski. Donc là, encore une fois, on est dans l'émotion et dans la nécessité des stations de fournir un maximum d'informations. Deuxième point, là c'est une étude Focusrite, 66% des utilisateurs, des vacanciers qui auront déjà réservé, vont consulter une vidéo avant de partir en vacances. Et si je fais un focus sur la montagne, là on revient à l'étude Google Travel Ski, si on part à la montagne, 43% des vacanciers qui vont partir à la montagne vont visionner une vidéo avant de partir, vont visionner une vidéo avant de réserver leur séjour à la montagne. Et le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que 49% des vidéos qui seront visionnées donc par ces 43%, seront des vidéos fournies par la destination. Or, aujourd'hui, la destination va vous fournir des vidéos, alors je pousse un peu le bouchon, des vidéos où vous allez voir des gens en train de skier dans d'énormes domaines skiables, vous allez avoir des gens qui vont aller sur des airboards et qui vont faire des doubles air, je ne sais pas quoi, des sauts, etc. Honnêtement, est-ce que ça nous parle ? Oui, je reviens à mon sujet de dire qu'est-ce qui ressemble plus au domaine skiable de la station A que la station B. Donc du coup, le content, l'omnicanal devient extrêmement important. Le contenu singulier de chaque station, parce que chaque station a une histoire à raconter, chaque station a une valeur ajoutée supplémentaire par rapport à l'autre. Le trait commun à tout ça, c'est l'expérience du ski, bien évidemment, mais quand on a 50% des gens qui vont aller visionner des vidéos avant leur départ, eh bien l'enjeu est maximal, l'enjeu est fondamental. Et donc, le défi pour les 5 prochaines années qui arrivent, le défi pour Travel Ski, mais bien évidemment, on n'est qu'un nain dans cette industrie-là, le défi, c'est de faire en sorte que la montagne devienne véritablement omnicanal et qu'elle n'a pas le temps d'une décennie. Sinon, on ne fera que détruire, année après année, le nombre de clients qui iront au ski. Pour des renonciations, j'impacte pas et je ne considère même pas l'impact météo, qui est une réalité organique et existentielle même de cette industrie. Mais le sujet pour nous, c'est de faire en sorte qu'un client qui est tablette, phablette, smartphone, cross-canal, multicanal, vidéo, réseaux sociaux, puisse avoir l'information
maximale sur la destination qu'il va choisir. Et donc là aussi, le business model d'une société comme Travelski qui s'est créée en disant on va simplifier l'acte d'achat du customer pour aller au ski en disant on a une seule plateforme pour acheter son hébergement, son ski pass, son matériel de ski, est derrière nous. Parce que ça nous amènerait à avoir un outil déflationniste, c'est-à-dire de ne se battre que sur le prix. Et en tant que fondateur et entrepreneur, je n'arrive pas à imaginer mon business model sur l'univers de la montagne comme étant l'unique réponse, étant le prix le moins cher. Moins cher que moins cher, ça existera toujours. Donc on doit reprendre le formidable outil qui est offert par nous de l'omnicanal pour pouvoir répondre aux points anxiogènes que se posent les consommateurs ou les futurs consommateurs, le client, pour choisir sa destination, pour faire confiance à une marque et pour vivre des émotions pendant ses vacances à la montagne et non plus ses vacances en sport d'hiver. Voilà mon petit raisonnement sur la destination montagne et en quoi elle est omnicanal et elle doit accélérer cette verticalisation omnicanal. Je vous remercie pour votre attention et si vous voulez si on peut échanger avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, faut bien parler dans le micro parce que ça enregistre les questions. Je vous ai vu lever la main tout à l'heure, mais j'étais en plein dans ma démonstration. C'est pas grave. Comment ça se matérialise l'aide au choix de la destination? J'imagine qu'on met pas sur le site. Vous préférez une grosse station, une petite station? Comment, qu'est-ce que vous proposez comme aide au choix de sa station de ski? Alors, vous parlez de Travelski? D'accord. Alors, Travelski, on a, depuis 2 ans, travaillé à 2 choses. C'est qu'on a rien réinventé. Hein. On a fait de la matrice CRM classique en disant quels sont les scénarios des clients et comment on va les segmenter et les personner. Donc, du coup, on a mis un algorithme apprenant qui consiste à dire... Donc tout simplement de dire je suis une famille, j'ai 2 enfants, des ados, je veux skier toute la journée, je veux aller plutôt dans un grand domaine ou plutôt le budget bien évidemment et la distance de trajet. Donc tout ça sont des questions, alors c'est des filtres mais des filtres un peu plus poussés qui vont nous amener dans un entonnoir de destination parce que 50% de nos clients sont de très bons skieurs et veulent absolument changer de station tous les ans. C'est le prisme de Travelski. Déjà 50% des gens qui vont à la montagne sont propriétaires ou vont se débrouiller pour prendre l'appartement du cousin, de la belle-sœur, du beau-frère. Donc déjà, ce n'est pas notre prisme de clientèle. Et les 50 autres pourcents qui restent, donc forcément, il y a 3-4 critères de clé d'entrée au démarrage. Soit il connaît sa destination, et donc qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va choisir cette résidence par rapport à l'autre. Donc on va répondre aujourd'hui à trois interrogations très très simples. Nous, on avait un contrat, je vous donne un exemple tout simple. On avait un contrat bien rémunéré avec Ski7, qui est le leader de la location de matériel de ski. Et il y a 2 ans, on a cassé ce contrat en perdant de l'argent, en disant, on est dans cet immeuble, un consommateur ne peut pas comprendre qu'au pied de l'immeuble, il y a Intersport, et qu'on lui dise, tu vas aller en face chez Intersport, chez Ski7. Il ne peut pas le comprendre, il ne peut plus le comprendre. Donc on a cassé ce contrat-là en faisant du géomapping, en disant, là, le magasin de ski qui va l'emporter, pour le customer, ce sera celui qui est le plus proche de sa résidence. C'est possible grâce à l'omnicanal, puisqu'on a les coordonnées GPS, on a un certain nombre de choses. Après, il faut juste faire quelques petits algorithmes de rapprochement IT. Donc voilà le genre de choses que l'on met en place. Et le deuxième point fondamental, c'est qu'on va voir les stations, il y a 2 ans, et là on tombe dans la suspicion la plus totale, puisque nous sommes inutiers, donc les grands méchants qui prenons de la commission, et on leur dit on va travailler en open data avec vous. Qui sont vos clients? Qui sont nos clients qui vont chez vous? Et on va voir une station, et on lui dit voilà nos clients, donne-nous tes clients. On a mis 2 ans à convaincre un certain nombre de stations. Et là, on y arrive. Il y a une vingtaine de stations avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui en disant est-ce qu'on a la même cible? Quelles sont vos priorités d'acquisition de clientèle? Puisque nous, on ne le sait pas. On travaille complètement en blind, on génère des clients, on fait de l'acquisition client qui peut coûter très cher en se trompant tout simplement de CSP ou d'obligations par rapport décalage de marketing ou de production de content. Donc on récupère le content, nos community managers travaillent beaucoup en relation, surtout en amont, et on leur donne des informations très tôt dans la saison qu'ils n'avaient pas. En fait, c'est ça qu'on a tradé avec eux. On leur dit, vous êtes complètement en blind, vous recevez le client le jour où il arrive et vous ne savez pas ce qu'il attend et ce qu'il veut.
on va vous donner l'information 100 jours après. Par contre, donnez-nous l'information de qui est le client global qui arrive sur sa station et qu'est-ce qu'il consomme pendant son séjour. C'est pour ça qu'on s'est arrêté à 5 points sur les 10, puisqu'on considère qu'une fois qu'on a livré le client à la station, c'est à la station de prendre le relais. Même si on enrôle un certain nombre de choses avec nos agences immobilières où on a des points de contact, vous imaginez bien que la serrure connectée nous donne des informations, puisqu'on sait quand vous sortez, quand vous rentrez. Donc on a un certain nombre d'informations. Quand on parle de pay-per-use aux stations, là, on est renvoyé immédiatement, puisqu'on leur dit il faut que les remontées mécaniques se déclenchent et qu'on puisse payer quand on est passé au forfait, au lieu de payer le 6 jours que je n'utilise pas dans sa globalité. Donc tout ça, ce sont des datas qu'on essaie de travailler. Le chemin va être long, mais il faut casser les frontières et faire en sorte qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps. Est-ce qu'il y a une dernière question? Alors... 100% de résa online ou encore avec l'aide de call center? Je vais dire heureusement et malheureusement avec du call center. Ouais. On a 35% de nos réservations sur le call center. Alors, c'est volontaire. Alors que nous, on a beaucoup travaillé le panier abandonné et qu'on relance. On le relance pour deux choses. Pour transformer, bien évidemment, mais surtout pour recueillir de la data qui va nous aider dans l'algorithme intelligent pour chercher qu'est-ce qui a fait la rupture. Et il n'y a rien de mieux qu'écouter son client, la caisse de résonance de parler à son client. Et la deuxième chose, l'anxiogénéité du séjour au ski est telle qu'on ne peut pas se passer du call center. Ça, c'est une vraie réalité, parce que les questions sont multiples. En fonction de votre équation, il y a une quinzaine, une vingtaine de questions qui vont arriver naturellement, et je pense que le digital ne répond pas encore à la totalité et à la singularité d'un certain nombre de questions. Donc on a besoin de l'aide du call center, qui est en France. On ne le met pas au Maroc, c'est un choix, il est dans nos bureaux, et on considère que répondre depuis Casablanca ou Rabat pour une station de ski, c'est un peu complexe. Donc, mais ça s'assume et ça se supporte économiquement. Merci beaucoup. Merci On va passer à beaucoup. la keynote d'après.